Bonjour à tous nos amis et élèves qui nous suivent dans cette chaîne Apprenant du français facile. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la première leçon de conjugaison qui est le présent des verbes être, avoir, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, au présent de l'indicatif. Donc c'est une leçon de conjugaison qui est à voir et à revoir. Et surtout à apprendre. Donc la conjugaison, comme vous savez, il faut très bien la comprendre et très bien l'apprendre. D'accord? Nous avons je, les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous. Et nous allons voir ensemble, bien sûr, ce que remplace je, tu, il, elle, nous, vous dans une phrase. Le présent des verbes être, avoir, les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Alors nous allons donc voir les exemples qui nous sont proposés et voir les verbes. Petit a, Samy est content. Il retrouve ses amis de classe. B, j'ai un beau cartable. C, tu finis ton travail. D, je lis le journal. Alors, dans le je manipule, on nous demande de souligner tous les verbes dans les phrases et dire en quel temps ils sont conjugués. Alors, Samy est content. Où est le verbe ici? C'est est. Il retrouve ses amis de classe. Qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve. J'ai un beau cartable. L'action c'est j'ai. C'est le verbe avoir. Et tu finis ton travail. C'est le verbe finir. Qu'est-ce que je fais? Je lis le journal. Donc, c'est le verbe lire. D'accord? Alors, Samy est content, c'est le verbe être. Il retrouve ses amis, c'est le verbe retrouver. J'ai un beau cartable, c'est le verbe avoir. Tu finis ton travail, c'est le verbe finir. Je lis le journal, c'est le verbe lire. D'accord? Donc, si on va écrire ces verbes, nous allons avoir le verbe être, comme vous pouvez remarquer, à l'infinitif, ça veut dire quand il n'est pas conjugué. Et nous avons le verbe retrouver. J'espère que l'écriture au crayon, elle est claire. Donc là, nous avons le verbe avoir. À l'infinitif, nous avons tu finis, c'est le verbe finir. Et je lis, c'est le verbe lire. Ce qui est à bien préciser ici dans ces 4 exemples, c'est le groupe de ces verbes. D'accord? Donc, être et avoir, c'est bon. Nous avons retrouvé qui se termine par ER et c'est au premier groupe. Donc, le verbe retrouver ER, ça veut dire tous les verbes qui se terminent par ER sont en premier groupe. Tu finis ton travail, c'est le verbe finir. Verbe finir, IR, c'est un verbe de deuxième groupe. Finissant, finissez. Le verbe lire, c'est RE, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, comme vous pouvez remarquer, on nous demande dans le deuxième de trouver l'infinitif de ces verbes. Ensuite, de conjuguer les verbes au présent du deuxième. Donc, c'est un autre exercice. Donc là, ce qui est très important, puisque vous êtes en 6e année, vous avez déjà vu ces verbes et vous avez quand même une idée sur à quel groupe appartient chaque verbe. D'accord? Donc, nous avons dit cela en bref. Nous allons tout de suite passer à une autre observation. Dans les exemples précédents, nous avons vu le verbe être, le verbe avoir, le verbe retrouver, mais nous allons faire à la place de retrouver le verbe jouer, comme vous pouvez remarquer ici. Nous avons vu dans les exemples le verbe finir, mais on va faire le verbe agir. Et aussi, nous avons vu le verbe lire et on va faire le verbe faire. D'accord? Parce que tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes de premier groupe. Tous les verbes qui se terminent par IR et se conjuguent d'une certaine manière appartiennent au deuxième groupe. Et dans le troisième groupe, comme vous pouvez remarquer, nous avons le OIR
les verbes qui se terminent par OIR, IR et RE appartiennent au troisième groupe. Donc là, nous allons voir ces 5 modèles de verbes pour, bien sûr, bien les apprendre. Alors, nous allons commencer par le premier verbe. Le premier verbe, c'est le verbe être. Bien sûr, c'est au présent de l'indicatif. D'accord? Le présent, c'est le moment où l'on parle. D'accord? On utilise le présent dans une phrase, on conjugue le verbe dans une phrase, que ce soit être, avoir, premier, deuxième et troisième, pour exprimer une action qui se passe dans le moment où l'on parle. Alors ici, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est le verbe être au présent. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe jouer. Je joue, eux. Tu joues, ES. Il joue, eux. Nous jouons, ONS. Vous jouez, EZ. Il joue, ENT. Donc ici, tous les verbes qui se terminent par ER et qui appartiennent au premier groupe ont la terminaison dans les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous se terminent de cette manière. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. D'accord? Maintenant, nous avons le verbe agir, ou bien le verbe finir, ou bien tous les verbes qui se terminent par IR et qui appartiennent au deuxième groupe. Alors, j'agis S, tu agis S, il agit T, nous agissons, ils sont, vous agissez IC, ils agissent IS, 2S, ENT. Donc, tous les verbes qui se terminent par IR et ils ont cette terminaison, surtout avec nous et vous et ils avec S, ils sont, IC, IS, ce sont des verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Par contre, les verbes qui ont OIR, IR et RE, et surtout le IR qui n'a pas ils sont, IC, est classé en troisième. D'accord? Donc, nous avons des verbes avec IR, mais pour faire la différence entre les verbes avec IR du deuxième groupe et les verbes avec IR du troisième groupe, IR, il y a ils sont, IC au présent, mais pour le IR du troisième groupe, il n'y a pas ils sont, IC. Alors ici, nous avons choisi le verbe faire. C'est comme le verbe lire. Je fais S, tu fais S, il fait T, nous faisons. Donc le AI, je le prononce E, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Donc il y a ici une petite étoile pour montrer qu'il y a une exception dans le verbe faire. Mais ce qui est très important dans le troisième groupe, c'est qu'il y a la lettre S, ST, ONS, EZ, ONT. ENT. D'accord? Donc il faut faire très attention. Pour le moment, ce qui est très important, c'est voir ces 5 verbes très essentiels. Ensuite, bien sûr, le seul problème que vous allez avoir, c'est le troisième groupe, parce que c'est un verbe qui change de radical. Ça veut dire il y a des voyelles qui changent, il y a des lettres qui changent par rapport au radical du verbe. D'accord? Alors maintenant, nous allons passer à notre je retiens. Je retiens. On exprime le présent de l'indicatif pour préciser que le verbe et l'action se passent au moment où l'on parle. C'est le moment présent, c'est maintenant. Ou bien pour raconter, narrer un événement ou des événements dans un conte ou une histoire. Donc l'utilisation du présent, c'est pour préciser que l'action se passe au moment où l'on parle, ou bien c'est pour raconter. D'accord, à tout de suite, nous allons passer à notre exercice d'application. Vous avez vu, je vous ai donné une récap de comment on conjugue les verbes quand ils sont au premier groupe, les verbes quand ils sont au deuxième groupe et aussi les verbes quand ils sont au troisième groupe, généralement parlant. D'accord? Donc, nous avons ici, petit a, le verbe avoir.
B, le verbe souligner avec nous. Être avec nous. Obéir avec je. Pouvoir avec il, sans S. Et avoir, bien sûr, avec tu. Donc, je vous vois dans quelques secondes. Je vais vous afficher le tableau et une récap qui sera une récap de la conjugaison pour bien apprendre les terminaisons de chaque groupe. Allez-y. Donc j'espère que je vous ai donné un petit peu de temps pour faire cet exercice qui est facile. Vous avez donc le tableau de la conjugaison premier, deuxième groupe où il y a les terminaisons de chaque groupe. Et aussi, vous pouvez consulter des livres de conjugaison où il y a bien sûr à peu près tous les verbes du premier, deuxième et troisième avec leur terminaison, surtout le troisième qui cause un petit problème parce que nous avons le radical de l'infinitif qui change. D'accord? Donc là, nous allons faire tout de suite la correction ensemble. Alors, tu as de la chance, c'est au présent le verbe avoir. Souligner, nous soulignons, nions, ONS. Nous sommes en retard. J'obéis au professeur, il peut résoudre le problème. Par exemple, nous avons cet exemple de troisième groupe, le verbe pouvoir au présent. Remarquez qu'il change complètement. On ne va pas réécrire O-U-V-O pour dire je pouvoir. Non, c'est faux. Donc, il faut apprendre cette règle concernant le verbe pouvoir et le verbe vouloir. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice je m'évalue. Complète les phrases avec le pronom qui convient. Alors, pour compléter le pronom qui convient, je, tu, il, elle, nous, vous, il faut bien sûr faire attention à la terminaison de ces verbes. Vous avez A, B et C. Donc, vous avez seulement 5 secondes pour le faire. Allez-y. On se voit tout de suite. Première phrase, nous avons marché EZ, donc automatiquement c'est vous. Vous marchez sur le trottoir. On des tabliers. Il avec S ou bien elle avec S. Êtes bavard. Vous êtes bavard. D'accord? Très bien, donc vous pouvez faire d'autres exercices dans l'unité 6 que je vais vous donner en détail un jour parce que nous allons faire l'étude de toute l'unité 6. Vous pouvez consulter un exercice où il y a le présent de l'indicatif et vous faites cet exercice bien sûr qui va être au crayon parce que quand vous faites un exercice à la maison seul, de préférence vous le faites au crayon. Et ce qui va être fait en classe avec la maîtresse va être écrit au stylo pour éviter les ratures, pour éviter la gomme. Vous arrivez à la fin, vers la fin de notre leçon de conjugaison. Je vous ai parlé tout à l'heure du faire la différence entre le IR, les verbes qui se terminent par IR qui sont classés deuxième et les verbes qui se terminent par IR qui sont classés troisième. Donc voilà une image du verbe agir et du verbe venir pour voir la différence. Donc vous allez remarquer que pour le deuxième groupe, il y a ils sont, IC, is, avec nous, vous et il. Et dans le troisième groupe, bien sûr, il n'y a pas de I sans ici. Soit le radical, il change, et nous avons toujours la terminaison S, S, T, ONS, EZ et ENT pour le troisième groupe. Par contre, le deuxième groupe, comme je vous ai dit, nous avons I sans, IC, is. D'accord? Voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne chance. J'espère que cette leçon, elle est facile à apprendre. Et puisque c'est le présent, parce que pour le 6e année, vous savez que nous avons d'autres verbes qui sont un peu plus difficiles. Ce n'est pas le futur et ce n'est pas l'imparfait et ce n'est pas le passé composé, mais c'est surtout le conditionnel présent.
D'accord? Donc le conditionnel présent, vous avez un je retiens qui est juste une phrase. Quand vous l'apprenez, vous avez appris les terminaisons du conditionnel présent et aussi quand est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, pour toute l'année, vous allez mettez en votre tête que vous allez découvrir un nouveau verbe, un temps qui est le conditionnel présent. D'accord? Donc, on se voit pour la prochaine fois pour voir soit le futur, soit l'imparfait dans nos cours prochains. Au revoir les enfants et à la prochaine.